réalisation de la partie filtration. Alors pour cela, j'ai acheté des exhausteurs. Ce sont des exhausteurs doubles faits pour des petits bacs de 50 litres. Donc mon bac j'ai 3 compartiments de 40 litres, donc j'en ai pris 3. Ça c'est acheté chez Patrice, chez Aquarium, Équipement Aquarium. Vous trouverez son site web sur internet et de même que sa page Facebook. Donc Équipement Aquarium, ça vaut relativement pas cher. La pompe à air, les deux sorties, avec variateur de débit. Ici on a les deux anti-retours pour éviter que l'eau remonte à l'intérieur si jamais ça se coupe. Et là on a une dérivation et une deuxième dérivation. Pourquoi je mets des dérivations? Tout simplement parce que j'ai besoin d'en avoir 3, je n'ai que 2 sorties. Donc avec une, je vais en alimenter 2, avec celle-là je vais alimenter la troisième. Et ce long câble là va aller de l'autre côté pour alimenter un bac d'avion. Donc on va mettre ça en place, on ne va pas la brancher pour l'instant puisqu'il n'y a pas d'eau dans le bac. Voilà pour la première, voilà pour la deuxième. Donc là les 3 exhausteurs sont en place. Maintenant on va aller mettre en place le sable, la décoration. Ici la pierre plate. D'autres qui peuvent tenir debout visiblement. Parfait. On va utiliser celle-ci par exemple pour la mettre là. Maintenant les racines, on va voir ce qu'on a. J'aime beaucoup celle-là. Le but aussi c'est de faire de la hauteur. Pourquoi je mets les pierres debout et pas tout à plat? Puisque je veux que les crevettes ne restent pas uniquement sur la surface du sol, elles ont quand même une petite hauteur de 30. Ce serait bien qu'elles puissent s'utiliser, donc j'essaie de monter au maximum pour que les crevettes puissent se mettre au-dessus. Donc pareil pour les racines, par exemple celle-ci, je vais essayer de la mettre d'une façon à ce que les crevettes puissent monter. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà ce que ça donne. Donc là on est un premier compartiment. Le deuxième. Le troisième. Voilà, maintenant je vais récupérer dans les bacs de pousse au-dessus. Là j'ai un peu de mousse que je vais utiliser pour mettre sur les racines. Là aussi. Et puis on va récupérer toute la Ceratophyllum qui est là. J'ai encore de la Ceratophyllum ici. J'en ai encore ici. On va récupérer cette Cerato pour la mettre un petit peu dans le bac, même en flottante, ou la coincer entre les rochers pour voir ce que ça peut donner. Et puis bien sûr j'ai de la cryptocorine aussi là. Une crypto ici, une crypto ici et une crypto ici. Alors bien sûr avant de mettre le sable, il est important de remettre les séparations. Pour la simple et unique raison que je veux qu'elles soient prises dans le sable. J'ai pas envie d'écraser en dessous derrière. Donc les séparations qui sont là. Donc la première séparation. La seconde séparation. Voilà. Donc premier bac à crevettes. Deuxième bac à crevettes. Troisième bac à crevettes. Voilà ce que j'ai choisi. C'est du sable Zanzibar de chez JBL. C'est un sable noir. Très très fin. Et il est spécialement conçu pour les crevettes et pour les crabes. Et également pour les plantes. Donc on peut le voir ici. C'est un sable qu'on peut utiliser soit
directement en tant que substrat, comme on peut l'utiliser comme étant un simple sable avec de l'aqua basique en dessous. Donc moi je l'ai utilisé de cette manière-là, puisque c'est amplement suffisant. Et c'est un sable qui est donc très très bien pour les plantes, qui est enrichi et également, comme c'est indiqué ici, idéal pour les crabes et les crevettes. Maintenant on va mettre le sable. Donc, il a été rincé. On voit qu'il est vraiment bien noir. Hein. C'est un sable bien noir. C'est parti. Donc là, avec la petite réglette, je mets le sable sous la pierre et puis j'arrange un petit peu tout ça. Voilà. Maintenant, on va les remettre les racines comme elles étaient. Donc là, on a rempli un premier côté. On va faire le deuxième, le troisième. Et puis ensuite, on va y mettre les plantes. Voilà, la déco est terminée. Donc on a le premier bac ici. Le deuxième. Et le troisième. Il ne reste plus maintenant qu'à mettre les quelques plantes. Voilà les plantes que j'ai rachetées pour rajouter un petit peu dans les bacs de crevettes. Donc j'ai pris juste 3 variétés et 2 de chaque, donc ça me fait 6 plantes. Donc bien sûr je vais essayer de les diviser de manière à pouvoir les répartir de façon équitable dans chacun des bacs. Donc j'ai pris de l'hydrocotyle ici. J'ai pris également de la Ceratopteris ici. Donc celle-là c'est une plante un peu gazonnante, si on la laisse elle se répand sur le sol. De la Ceratopteris ici. Et d'Hygrophila là. Alors bien sûr l'Hygrophila c'est une plante qui est plutôt haute, mais là j'ai pris de l'Hygrophila compacte. Donc elle va effectivement rester basse. Il faut savoir que les plantes, quand elles vous sont livrées comme ça dans les pots, elles sont, pour le bien-être de la plante, elles sont mises dans des mousses. Voilà. Elles sont enveloppées de mousse. Cette mousse, il est impératif de la retirer, puisque sinon, si vous mettez cette mousse-là dans votre aquarium, ça va pourrir votre eau. Donc pour cela, il faut enlever les gros morceaux rapidement à la main. Et ensuite, une fois que vous avez retiré comme ça des gros morceaux, voilà, on retire les plus gros morceaux à la main en prenant soin de ne pas abîmer les plantes et les racines. Et les petits morceaux comme ça, il ne faut pas hésiter à y aller à la pince à épiler pour retirer petit à petit tout ce qui ne va pas. Moi je l'ai déjà fait sur une autre plante que justement je vais mettre de côté ici. Donc exactement la même qu'on avait tout à l'heure dans l'autre pot. Je l'ai divisé, bien nettoyé, brin par brin, et voilà ce que ça donne. Donc j'ai tous mes brins qui ont été nettoyés. Et je vais pouvoir les planter de façon séparée. Le but n'est pas de faire un petit bouquet comme ça. Ce serait une seule plante. Là, on va essayer de les espacer un petit peu pour essayer de répartir ça. Donc l'avantage en faisant ça, c'est que je peux en mettre plusieurs dans plusieurs bacs. Là, par exemple, j'ai déjà 3 et 3, 6. J'ai 6 brins, donc je peux en mettre 2 dans chaque bac. Voilà, il y a une toute petite. On travaille sous l'eau. Moi, je fais couler un petit brin d'eau. Ça aide un petit peu à retirer la mousse. Là, on voit qu'il y a des morceaux de mousse qui partent. Hein, mais avec la pince à épiler, vous voyez, on retire
les petits bouts en plus. Le fait qu'on mouille la mousse, ça peut aider effectivement à retirer correctement les morceaux de mousse comme ça. Donc je retire au fur et à mesure tout ce qui tient. Voilà, donc tout ce qu'on retire. Hein. Au fur et à mesure, comment dire, la tige les racines vont se défaire. Voilà, on a un nouveau brin qui est prêt à être mis de côté. Et on continue avec le reste. Voilà, les plantes ont été nettoyées. J'en ai profité pour récupérer des petits escargots qui se trouvaient certainement dans le bac où je les ai stockés. Donc on va pouvoir les remettre dans l'aquarium de crevettes. Ça va permettre à ces escargots sont très très bien par leur forme parce qu'ils aèrent le sol. Leur forme conique leur permet, en se déplaçant dans le sable, d'aérer le sable en créant des sillons à l'intérieur. Donc c'est très important de pouvoir en avoir dans son aquarium. Si vous en cherchez, ce sont des mélanoïdes. Donc voilà, on va aller installer tout ça. Donc pour les plantes, j'utilise des outils spécifiques. Donc vous trouvez ça sur Amazon. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une petite pochette. Une petite pochette comme ça, dans laquelle on peut trouver une paire de ciseaux, une pince coudée, une pince droite et une petite spatule avec un grand embout et un petit embout. L'avantage de cette spatule, c'est qu'elle nous permet effectivement de pouvoir lisser le sable. Je vous montre. Quand on a besoin de pousser un peu de sable, donc là j'ai pris la grande mais c'est pas l'idéal. Mais voilà, si je prends la petite, j'ai besoin de pousser un peu le sable, j'y vais tranquillement, comme ceci. Voilà. Bien sûr, les ciseaux pour couper les racines quand c'est un peu trop long. Et les pinces pour pouvoir faire la plantation. Je vous en montre. J'en ai déjà installé quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui sont installées là dans l'angle. Et il y en a effectivement une qui est au fond là-bas. Donc je vais en prendre une deuxième. Je la prends comme ceci par la racine. Je vais dans l'aquarium. Et je la plonge. Et je vais, à l'aide de la pince, l'enfuir dans le sable. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et on y va délicatement. Les plantes ont été installées. J'essaie d'en mettre beaucoup dans le fond pour qu'on puisse voir effectivement par la suite quand ça va pousser que ça va prendre un peu plus de volume. Donc là c'est le premier bac. Là on a le deuxième bac où il y a les crevettes jaunes. Et là on a le troisième bac où il y a actuellement les crevettes Caridina rouges qu'on peut trouver ici. Donc là l'eau est un petit peu brumeuse on va dire, c'est parce que j'ai remué un peu le sol.
Et c'est un sol qui est très poussiéreux. Donc l'éclairage est encore un éclairage provisoire, hein, j'attends de faire le vrai éclairage. Voilà les deux bacs à crevettes. Donc à gauche on a les jaunes, à droite on a les rouges. Et sur l'autre compartiment là qui est pas éclairé, il n'y a pas encore de crevettes. Voilà, quand il est éclairé. Je ne sais pas encore ce que je vais y mettre comme crevettes. Peut-être des bleus, parce que pour les coups on les verrait très bien. Donc je pense mettre des bleus.